Salut Marie, ça fait un petit bout. On va parler aujourd'hui de Wuthering Night. Peux-tu me le Wuthering prononcer? Heights, Wuthering Night, Léo oui. Hurlevent. Donc, D'accord. c'est cette adaptation du roman ô combien célèbre et connu que certains d'entre nous ont lu à l'école, un peu au même OK. titre que Le Parfum. Donc, c'est cette histoire d'amour entre Cathy et Heathcliff, qui réside à la maison, la résidence de Hurlevent. Donc, c'est l'histoire d'une jeune, on va dire, qui est issue d'une classe plutôt aisée, noblesse, et un jeune garçon qui, lui, est vraiment un roturier, un roturier vraiment très... voilà, il avait même pas de nom quand il est arrivé dans la maison, puis elle lui a donné justement le nom de Heathcliff. Ils ont grandi ensemble OK. et au moment on va dire, de l'adolescence, ou Mhm. on va dire de même l'approche de la vie d'adulte, là, bon, pour l'époque. Euh, donc, Cathy voit qu'il y a un nouveau voisin qui s'est installé à quelques lieues de chez eux, qui est riche, qui a fait fortune dans le commerce, etc. Et elle se dit que bon, ben, elle va finir par épouser ce type parce que il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est son Donc, destin. donc, au début, elle est un peu arrogante, elle est très, ah oui, il va venir un jour, d'un jour à l'autre, il va venir me proposer un mariage, c'est sûr, mais le gars, il la connaît même pas, il sait même pas qu'elle existe. Donc, bref, tu la vois un peu dans tout ce petit tumulte d'orgueil, n'est-ce pas? Puis dans son orgueil, on va dire, elle désavoue, elle clame un peu un mensonge, elle désavoue son amour pour Heathcliff, qui pensait qu'elle l'aimait, alors qu'elle dit un jour à une des servantes que non, elle l'aime pas, et que ce serait que de la rabaisser, que de penser qu'ils pourraient être ensemble un jour. Mhm. Et donc, lui, il entend ça, puis il se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire fortune dans la vie pour qu'elle puisse s'intéresser à lui. Donc, il quitte sans rien dire, et il quitte pendant moultes années, et elle, en attendant, ben, elle se marie avec le voisin. Et puis elle vit dans cette maison, vraiment un peu comme une maison de poupée. C'est assez drôle. Elle vit avec son mari et sa belle-sœur, donc la sœur de son mari, qui est un peu, justement, elle aussi, un peu enfantine, qui aime aussi beaucoup les poupées, qui aime beaucoup qui aime l'habiller, qui aime la coiffer, etc., etc. Donc elle est un peu prise dans cette vie qui est très agréable, qui est très vaniteuse, et en même temps, elle veut plus dans la vie. Et bon, bah, le retour de ce jeune homme qui revient ayant fait fortune, et qui va, on va dire, chavirer son cœur de nouveau. Et lui, il est encore avec cette pensée qu'elle le déteste, et qu'elle ne l'aime pas, ou qu'elle trouve que ce serait encore une fois de se rabaisser que de penser qu'elle pourrait un jour l'aimer. Et donc, il veut la faire souffrir. Donc, il est revenu avec un dessin plutôt sombre, plutôt vengeur, que de la faire souffrir. Et elle, de son côté, est tellement enthousiaste de le voir, alors qu'elle l'aime en secret. Et donc, c'est de voir cette dynamique entre les deux, que, voilà, amour-haine, je t'aime moi non plus, avec, alors, un drama. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce film, la, non seulement la scénographie, la direction artistique, les costumes, les décors, qui sont plutôt modernes, mais à couper le souffle. Vraiment, là, une, une direction qui a été minutieuse. Ça se voit que on a prêté attention à beaucoup de détails, puis j'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose d'intéressant à l'histoire. Euh, c'est une histoire d'amour, de trahison, de drame. Et puis c'est scandaleux, et c'est épique, et c'est dramatique. Et, les gens, vraiment, je me suis trouvée dans une salle où les gens qui écoutaient avec moi, parfois je me tournais un peu pour voir la réaction, pour voir les visages. Et puis en fait, c'est
comme si, voilà, les gens avaient la même tête que s'ils étaient assis à un café avec une bonne pote qui raconte le potin de l'année et qui dit, ah, puis il a dit ça, puis elle a dit ça, puis tout le monde était là, oh, 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 le choc, c'était épique. On a vraiment beaucoup aimé ce film. Je trouve justement qu'ils ont eu un beau pari parce que c'était pas gagné dû à cette bande-annonce qui était, ma foi, un espèce de thirst trap du début à la fin, qu'ils employaient des images un peu comme justement ces influenceurs qui pétrissent de la pâte de façon un peu trop sensuelle, des choses comme ça. Puis avec un montage, une chanson qui est de Charlie XCX. Bref, c'était un espèce de trailer qui était vraiment explosif. Puis je m'étais dit, oh là là, attention, ce trailer explosif, parce que des fois, justement, ça met les attentes très élevées et malheureusement, parfois, ça ne vient pas transcender ses limites. Puis là, pour le coup, je suis vraiment très satisfaite de ce divertissement de Saint-Valentin, cette espèce d'histoire d'amour dramatique, gossip, très... justement, pour ceux qui sont un peu, justement, en ce moment, c'est la période un peu Bridgerton, on est Ouais. entre deux parties. Franchement, là, c'est vraiment, là, les gens ont mangé ça comme du bonbon, là. C'était, même moi, en fait, j'ai été transportée par cette interprétation. Donc, Margot Robbie, qui est, comme d'habitude, Ouais, incroyable. Même c'est c'est ça, elle a un visage, elle a une présence, elle a un jeu aussi qui est très. J'aime beaucoup cette espèce justement dans son jeu. Des fois, elle a des petits éclats de folie justement qui nous ramènent un peu à Harley Quinn. Là. Ses sourires un peu dans ses yeux qui sont à la fois inquiétants, à la fois séduisants. Jack Jacob Elordi, oh my God, lui, il est vraiment, encore une fois, là, le Regency period vient de se trouver un nouveau, un à quoi nouveau qu'il a joué avant, genre. lui? Ben là, il jouait justement dans Frankenstein de Guillermo Ah, del Toro OK, sur c'est lui qui faisait Netflix. Frankenstein. C'est lui qui faisait Frankenstein. OK, OK. Il joue également dans la série Euphoria, qu'on va retrouver un peu plus tard cette année. Donc, c'est une très belle année pour cet acteur qui est, ma foi, vraiment partout là où il faut quand il faut. Et j'ai beaucoup aimé justement cette interprétation parce que justement, à partir de Frankenstein, je me suis dit, OK, il a quand même du range, il a quand même un jeu qui est intéressant, mais par contre, on le met toujours un peu dans le rôle du bad boy, du mec un peu incompris, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est encore un autre casting de ce genre-là, parce que justement, j'ai aimé la twist qu'ils ont fait, parce que littérairement parlant, Heathcliff est cruel. Puis, ils lui ont donné ce rôle de cruel, mais c'est pas exactement ce que vous pensez. Sa cruauté, elle a plusieurs nuances et c'est ô combien délicieux. En tout cas, pour moi, ça a été un régal. Je pense que je vais même revoir ce film à nouveau. Donc, pour moi, Denis, c'est un 4 sur 5. 4 sur C'est 5, un OK. film que tu peux aller voir avec ton chum, tu peux aller voir avec tes amis, tu peux aller voir avec tous ceux que tu as envie d'amener voir ce film parce que franchement, il vaut la peine d'être vu au cinéma. Ne serait-ce que pour les images, moi ce que j'aime, c'est les paysages et encore une fois, la beauté des décors. J'ai beaucoup aimé la façon dont ce film a été scénarisé et j'ai beaucoup aimé la direction que ça a pris. Encore une fois, euh, ils auraient très bien pu échouer au test du très bon trailer, moyen film. Là, on est sur un très bon trailer, très bon film. Donc, puis en plus, le film nous amène pas là où est-ce que le trailer va forcément nous amener. Puis c'est ce que j'aime, c'est être surprise, c'est d'être prise un peu au dépourvu. Mais pour moi, ça a été un coup de cœur vraiment. Je vois, oui, dans ta Ah critique, oui, tu oui, as l'air d'être flabbergasté. exactement. On vient là-dessus. OK, bon, ben écoute, recommandation par Marie. La clientèle cible, qu'on le veuille ou non, en gros, c'est les gens qui recherchent de l'émotion. Là. Je Ben, dis pas tous ceux qui aiment homme-femme, quoi que ce soit. drama. Les gens qui vont vouloir passer à travers une histoire d'amour. Ben, il y a C'est ça. histoire, ben, il y a plusieurs genres qui gravitent autour de ce film, Denis. On a le genre romantique, donc on a la Ouais. romance, on a le drame, on a aussi le film d'époque.
parce que c'est quand même puis on a l'adaptation littéraire, Ouais. donc il y a quand même beaucoup de genres qui tournent autour, puis il y a quand même quelques touches d'humour. Parfois, dans les dialogues, justement, ils nous ramènent un peu à parfois l'absurdité que les personnages, les des fixettes que certains personnages ont. De Il y a l'époque. Ouais. Ouais, exactement, de l'époque, puis c'est comme des fois, justement, c'est pas qu'ils nous lâchent pas des WTF, là, mais des fois, ils nous lâchent des trucs un peu similaires, puis tout le monde rigole parce qu'on pense exactement la même chose à ce moment-là, donc c'est un peu désarçonnant. Il y a une scène en particulier, puis je vais pas forcément dire laquelle, mais il y a une scène en particulier, là, que c'était une scène juste, c'est pas supposé être une scène très touchante, parce que c'est une scène qu'on attendait, entre guillemets, d'un personnage, on attendait ça de son destin. Mais au moment où ça arrive, le personnage dans une pièce, puis le décor autour illustre la façon dont ce personnage a mené sa vie et ce qu'il a mené à où est-ce on le retrouve dans cette pièce. Et en même temps, c'est métaphorique et en même temps, ça pourrait même pas être métaphorique. J'ai trouvé que c'était très bien trouvé. On est sur un univers diégétique, diégétique qui est vraiment une espèce de full circle. Euh, je recommande ce film vraiment à tous ceux qui aiment. T'es pas forcément obligé d'avoir une attirance particulière pour les films d'époque pour voir ce film. T'es OK. pas Mais il n'y forcément a pas obligé de situation de combat à l'épée, il n'y a pas de situation de duel à l'arme à feu, des choses comme ça. C'est vraiment une histoire C'est de. vraiment les pouvoirs et contre-pouvoirs un peu OK, aussi. OK. Genre, puis là, c'est un peu plus des jeux, on va dire, psychologiques et aussi la convenance de l'époque et tout ce qui sort de son cadre. Donc, vraiment, pour moi, ça a été un plaisir, un bonbon, un régal complet. Je souhaite qu'un jour tu puisses regarder ce film avec. Franchement, c'est un film qui mérite d'être vu juste pour le drama. Quand je suis Tu sais ce qui sortie va de là, arriver avec ce j'étais comme, film-là? On va conclure là-dessus. Là. Ce qui va arriver avec ce film-là, c'est que dans 10-15 ans, ça va tomber que je vais le voir, puis je vais dire, mais mon Dieu, c'était où ce film-là toute ma vie? Mais présentement, je suis vraiment pas dans un mood de voir ça. Puis je te donne un exemple. Lorsque j'étais jeune, il y a un film qui est sorti que tout le monde me disait, va voir ça, Denis, c'est épique, une histoire d'amour, c'est incroyable. La cinématographie, elle est débile, la musique, les acteurs sont impeccables. Tu vas triper. Je fais, non, non. Ce film-là, aujourd'hui, fait partie de mon top 10. Ça s'appelle The Last of the Mohicans. ben voilà, Tu comprends? exactement. Donc, oui, présentement, je n'ai pas le goût de voir ce genre de film-là. Il se peut que je passe à côté de quelque chose que je vais regretter dans 20 ans. Malheureusement, tu m'en parles, puis je comprends ce que tu me parles. Je comprends ta réaction, ta critique pour avoir assez parlé avec toi de film depuis quelques temps. Maintenant, je suis pas dans le mood. Pas Ben, dans le mood de Je ça, comprends, c'est je ça. comprends, des fois, on n'est juste pas là, puis effectivement, tu sais, il y a des films des films que j'ai vus par le passé aussi, que j'étais pas forcément là et que j'ai regardé plus tard, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, Que tu et rattrapes. j'ai vu de façon complètement différente. Je te dirais que c'est ça, tu sais, nous, quand on est sortis de ce film-là, j'ai vraiment dit, c'est épique. J'ai pas forcément, tu sais que je prête une attention particulière aux trames sonores, etc. C'est sûr que je te dis honnêtement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas forcément de souvenir de la musique. Tout ce que je sais, par contre, c'est que j'ai été transportée. Donc, la trame sonore est, on va dire, consistante Ouais. pour te transporter pendant le film, mais pas forcément consistante pour que ça fasse justement un peu comme Dune, on va dire des trames sonores notables, comme justement comme Dune, par exemple, qui a des trames sonores quand même assez euh, puis même Avatar, tu sais, Avatar, il y a aussi des trames sonores qui sont très vivantes encore dans la pop culture, Ouais. etc. Bref, donc je pense que c'est un film, comme tu dis, que ça va probablement devenir un classique de romance, un classique d'adaptation littéraire, parce qu'encore une fois, on est sur l'adaptation littéraire. Moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, voir du fait que l'acteur Jacob Elordi se trouve dans le Frankenstein de Guillermo del Toro, qui, encore une fois, un Frankenstein qui est à la sauce du réalisateur. Là, on se retrouve avec un Haut de Hurlevent qui se retrouve à la sauce de la réalisatrice et qui, franchement,
et original. J'aime beaucoup quand on fait un film d'époque, qu'on rajoute quelque chose d'original, que ce soit le Sofia Coppola, Marie-Antoinette, où à un moment donné, on voit des Converse qui sont à côté des souliers de la reine ou des trucs comme ça, des petites touches qui nous ramènent au fait que, on va dire, c'est une question d'époque, mais on aurait pu vivre cette vie, ou on aurait pu connaître quelqu'un qui vit cette vie, ou même qu'on vivrait cette vie, mais d'une façon un peu différente ou plus moderne. Que des fois, on se complique un peu la vie, justement, surtout en romance. Donc, Parfait. c'est tout pour moi avec Le Haut de Hurlevent. J'aime autant que tu dises ça, je suis pas capable de le dire. Merci beaucoup, Marie. On se reparle bientôt. À bientôt.